Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est MC Mandrage, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va faire enfin la commande play de la musique. On va vraiment commencer la musique et on va faire le premier événement aussi pour la musique. Voilà. Et on peut directement commencer, c'est parti. Il y a Nexus Game qui sponsorise cette chaîne. Si vous ne connaissez pas, c'est un hébergeur qui propose plein de types d'hébergement. Donc vous avez tout ce que vous voulez. Un staff vraiment à l'écoute, un support client parfait. Et avec tout ça, vous avez moins 15% avec mon code MAT15. Tout est dans la description. Alors, on va tout de suite commencer par faire deux trois petites modifications comme d'habitude. On va commencer par les load comments et les load events. On va juste les rendre asynchrones parce qu'on a mis un await devant. Voilà. Juste comme ça. On a juste à mettre un petit async pour les rendre asynchrones. Hop. Donc là, on est bon. Également, le ready.js, on va enlever le point zen qui est juste ici. Parce qu'on a déjà mis un await, donc ça servira à rien. Hop. Comme j'avais mis le point zen avant le await, après j'avais oublié de changer. Hop. Ouais. On va mettre juste un console log après comme ça. Comme ça, on sera bon aussi. Parce que point zen et await, ça fait la même chose. Await, ça attend que la promesse se fasse. Et point zen, c'est le code qui se fait après que la promesse soit attendue. Donc ça revient exactement à la même chose. Également ici, hop, à la place de command.name, on va mettre command.data. Puisque tout simplement, nous repassons, je vais juste oublier de le faire, par la propriété data de notre fichier. Donc c'est important de mettre .data.name. Voilà. Ensuite, dans la commande ping, on va rendre asynchrone la fonction run et on va mettre un await devant le interaction reply parce que interaction.reply ça renvoie une promesse et qu'une promesse doit toujours être attendue. Si on va sur Discord.js et qu'on va dans docs et on va faire reply tac tac tac, on va chercher chat input, voilà. Si on va dans reply, vous voyez bien, return c'est une promise qui nous return, voilà. Hop, c'est parfait. Du coup, comme on a mis un async ici, il va aussi falloir le mettre dans interaction create. Donc, on fait la même chose. On rend la fonction asynchrone et on met un await devant le command.run. Voilà. Jusque là, on est très bien. Et on va faire une dernière chose, c'est qu'on va regrouper dans un même sous-dossier tous nos événements de notre client, c'est-à-dire de notre bot. On va séparer le bot et le player. Le player, c'est ce qui va jouer de la musique. Hop. Donc, moi, je vais tout remettre ici. Je vais supprimer ça parce que du coup, il n'y a rien. Je vais supprimer ici parce qu'il n'y a rien dans musique. Il n'y a rien, mais c'est normal. Et je vais renommer bot. Je vais le renommer client. Voilà. Et là, il y a toujours nos events. On teste si notre code est toujours OK. Hop, node main. Hop. Slash ping. Et oui, notre code est toujours OK. J'avais fait des petits tests, vous voyez, hier. Hop. Pour savoir ce que j'allais faire. Et on est tout bon. C'est parfait. On peut directement installer le module npmi discord-player. Hop, voilà. Hop là, il a bien fini de s'installer et il s'est bien mis juste ici. Et on va devoir installer ytdl-core. Et après, un dernier module, npmi-discord.js/opus. Voilà. On attend un petit peu. Et voilà. Tout s'est bien installé. On peut. Moi, j'étais dans le package.json pour bien voir. Ici, je clear et c'est parti. On va importer par déstructuration le Discord Player. Hop, comme d'habitude, on met les petites accolades. Et là, si on va faire un client.player égal. On va ajouter une propriété client, une propriété player à notre classe client. Voilà. Donc, c'est égal du coup à new player parce que player est une collection. Hop, vous voyez, il l'importe bien. On fait rentrer. Et là, on doit mettre le client. Donc, on met le client et on va mettre les options. Donc nous on va mettre ce qui s'appelle des node options. Si je dis pas, non c'est pas des, non c'est YTDL options. Voilà comme ça. Et on va commencer. On va mettre d'abord le filter. On va mettre du coup audio only. On va mettre quality. Hop. Highest audio. Et on va mettre watermark. On va mettre 1. Hop. 25. Comme ça, on n'oublie surtout pas le point virgule, c'est important.
Donc, ça va nous permettre de filtrer pour que YTDL prenne que l'audio et de bonne qualité, sans watermark. Voilà, important. Ensuite, on va faire... on va load les extractors. Alors, les extractors, qu'est-ce que c'est? Ce sont comment vous expliquer? Ce sont les parties du code, ce sont les modules venus d'ailleurs, qui sont importés par défaut par Discord Player, qui vont nous permettre de charger la musique depuis Spotify, YouTube, etc. etc. Donc il y a un extracteur pour chaque plateforme de streaming, ou plateforme tout court. Hop, donc on va faire client.player.extractors.load défaut. Nous on va tous les load. Hop. Et vous voyez bien, il nous les met bien tous. Donc il y a Spotify Extractor, Apple Music, SoundCloud, YouTube, il y a même Vimeo. Il y en a pas mal quand même, c'est quand même très très bon. Hop. Et du coup, il nous avait dit un message. Il faut installer Discord-player@extractor. Donc nous on va le faire. /discord-player/extractors. Hop. On installe bien tout ça. Ah, on a une erreur. Je l'ai peut-être mal écrit. Hop. Ah oui, j'ai mis un S alors qu'il n'y en a pas. Tac. Voilà, là on est bon. On clear toute la console et voilà. On va pouvoir commencer sans plus tarder notre commande play. Hop, dans le dossier musique. Play.js. Hop, on va juste copier la commande ping pour la matrice. Tac, ici. J'ai oublié d'enregistrer. Hop, et voilà. Donc, la commande va s'appeler play. Play music. On va le mettre en dem, ce n'est pas autorisé. Toujours pas de permission nécessaire pour faire ça. Et on va ajouter une option. Hop, donc add string options. Si vous allez ici, vous avez toutes les options disponibles sur la documentation de Discord.js. Donc vous allez dans module docs. Ici vous sélectionnez builders. Et vous allez dans slash command builder. Vous descendez. Et là vous avez absolument toutes les options. Donc vous avez un attachment en tant qu'option, un boolean, un channel option, un integer option, etc., etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est string option. Hop, et quand on regarde, il y a ce qu'on peut lui mettre. Donc là, il y a slash command string option. Si on clique dessus, on a absolument ce qu'on peut lui mettre. On peut lui mettre une description par localisation, une taille maximum, une taille minimum, un nom, etc., etc. Donc pour ça, on va définir l'option en tant que OPT. On va faire une fonction fléchée et on va faire opt.setName, hop, pour lui mettre le nom. Donc nous on va mettre song, hop, .setDescription. Moi je mets toujours en anglais, vous pouvez toujours mettre en français. Et .setRequired parce que c'est obligatoire, c'est requis. Hop là, on peut enlever ça. Et on va directement faire un await interaction.deferReply. C'est important parce que ça va permettre de mettre, lorsque on en envoie l'interaction, music fun réfléchi. Parce que si vous ne répondez pas au bout d'un certain temps, il me semble que c'est 5 secondes, ça ne va pas marcher. Donc nous, il va d'abord falloir dire que ça réfléchit et ensuite vraiment répondre à l'interaction. Voilà. Et on met un wait parce que si on va encore une fois sur Discord JS et qu'on met du coup chat input up et qu'on recherche defer reply, encore une fois c'est une promesse donc il faut l'attendre. Voilà. Ensuite on va définir song et là on va faire interaction.options.getString et on va mettre le nom. Alors pourquoi on fait ça? Ça c'est pour accéder aux options de notre interaction. Donc les options c'est ça. Et là, nous, on va prendre getString parce que c'est un string qu'on a. Et on va mettre le nom du string et nous on a mis song. Voilà. Hop. De toute façon, c'est marqué ici. Vous allez dans ici, vous avez options. Vous avez command interaction option resolver. Et là, vous avez get attachment, get focused, etc., etc. Voilà. Ensuite, on va définir deux constantes. La constante, la constante ou le membre, le salon vocal du membre et le salon vocal du bot. Où est-ce qu'ils sont? Donc on va commencer. Const voice
channel member, c'est égal à interaction.member. Du coup, et il y a une propriété .voice. Hop, si on va sur guild member, hop, il y a une propriété .voice. Tac, tac, elle est là. Voilà. Et avec ça, après, il y a la propriété de channel. Et nous, on va juste demander ça. Voice.channel. Tac. Voilà. On va faire exactement la même chose, mais ça va être un peu différent. Const void channel bot. Hop. Et du coup, on va d'abord devoir fetch le bot. Alors pour ça, il y a aussi up dans Guild Member Manager une méthode qui s'appelle fetchMe. C'est pour fetch le bot sur le serveur. Voilà. Donc on va faire, mais vous voyez bien que c'est une promesse, donc elle va devoir être attendue. Donc on va devoir faire await et interaction.guild, accéder aux membres du guild, et ensuite faire le fetchMe. Sauf que c'est une promesse, elle doit être attendue. Et comme on veut réécrire après, il va falloir mettre une parenthèse. Ce sont des règles de priorité. .voice.channel, tout simplement. Et là, on va commencer. On va vérifier est-ce que le membre est dans un channel. Donc si, hop, ça n'existe pas, ça veut dire que le membre n'est pas dans un channel vocal. On va lui dire du coup, return, hop, wait, interaction. Du coup, là, on va faire un follow-up. On va pas faire un reply, parce qu'on a déjà, pour Discord, on a déjà répondu à l'interaction ici. Hop. Et on va lui mettre du coup, you are not in a voice channel. Hop. Et on va faire ici, si voice channel bot existe, et que voice channel bot.id est strictement différent de voice channel member ID, voilà. Pourquoi? Parce qu'on va prendre l'ID du salon, où est le bot, l'ID du salon, où est le membre, et si c'est pas le même, donc si c'est différent, ça veut dire qu'ils sont dans des salons différents, et donc le mec ne va pas pouvoir jouer de la musique vu que le bot est déjà connecté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va faire, excusez-moi, you are not in the same voice channel than the bot. Hop, on n'oublie pas les points. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans le defer reply une option qui s'appelle éphéméral. Hop, éphéméral, et on va mettre true. Alors, pourquoi? Parce que je vais vous remontrer, je vais bien vous remontrer, comme c'est le début où on manipule vraiment les interactions, les slash commandes en l'occurrence. Hop, dans defer reply, il y a des options qu'on peut regarder, et ces options, c'est éphéméral. Voilà. Ça veut dire que le message va être en éphéméral, il va être visible que par celui qui a fait la commande. Voilà. Donc là, on va commencer. Et on va faire un const. Et là, on va mettre des crochets. Enfin, des crochets, des accolades. Const track. Parce que dans la constante qu'on va définir, nous, on va aller chercher directement track. Voilà. C'était exactement comme de la déstructuration. C'est une déclaration par déstructuration aussi. Et on va faire est égal à await client.play. Non, pas client.player. Du coup, c'est interaction.client.player. Hop, .play. Et là, on va aller sur la documentation de Discord Player. Hop, on y va tout de suite. Discord-player.gsporg. Hop, si on va dans documentation, on va dans la classe player et on regarde où est la fonction play. Voilà, elle est là. Donc, ça nous demande d'abord le channel, le track que ça veut jouer et les options. Eh bien, on va regarder tout de suite ça. Hop, on va mettre le channel, donc voice channel member. On va mettre le son, donc le son demandé, c'est celui récupéré c'est le string récupéré dans l'interaction. Hop. Et là, enfin, on va mettre les options. Alors, les options, on va d'abord mettre requested by pour savoir par qui est demandé le son. Donc, on va mettre interaction.user. Et on va mettre les metadata pour pouvoir accéder aux metadata. Et on va mettre, du coup, en metadata, normalement, on va mettre channel. On va regarder pour être sûr. Tac. Voilà, on a requested by, on a les node options aussi, et on a normalement metadata. Hop. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont peut-être plutôt dans l'exemple qui était mis.
Non. Ok, donc les métadatas, elles sont dans les node options en fait. Hop, node options, du coup, metadata, deux petits points, interaction. On va mettre l'interaction. Voilà, comme ça. On n'oublie pas le point virgule juste ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des options juste dans notre méthode play. Si dans la documentation, on va sur Node Options, on a le type kill node create options. On regarde et on a toutes les options possibles dans Node. Donc on avait les métadatas qui sont ici, qu'on doit définir. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est le volume de base. Alors, le volume de base, moi je vais mettre 70, vous pouvez mettre plus. Hop, c'est sur des pourcentages et ça peut aller jusqu'à 200, il me semble. Hop, on a leave on stop. Est-ce que le bot va quitter le salon lorsque la musique est terminée? Moi, je mets true. Vous pouvez mettre false, il n'y a pas de souci. On a aussi un leave on empty. Le bot va quitter. Hop, il est où le leave on empty? Il est là. Il va quitter lorsque le salon est plein. Hop, nous on va mettre true. Voilà, on va mettre une petite protection. On va mettre true. Et est-ce qu'il y a des autres choses qui pourraient nous mettre d'accord, nous mettre pas mal? Hop. Je vois pas d'autres. Ah bon, on a mis quand même les meilleurs. Leave on end, leave on stop. Hop. Leave on end, on va mettre false. Ça, c'est pour mettre quand la musique est terminée. Parce qu'il faut bien distinguer musique terminée et stop. Stop, c'est une commande. Et musique terminée, c'est juste qu'il n'y a plus de musique dans la queue. On va mettre false. Hop. Voilà. Et après, on est bon. Voilà. On va mettre self-diff. On va mettre true. Comme ça, on sera sûr que c'est pour que le bot il soit. Hop, ça s'écrit bien avec un F alpha. Oui, c'est pour que le bot il soit mute casque. Voilà. Hop, true. On est bon. Et voilà. Et là ensuite, on va faire await interaction du coup point follow up. Et du coup, on va mettre. Hop, moi je mets ça encore une fois. Je vous avais expliqué. Hein, c'est pour du style. C'est pour mettre. Hop. Le texte comme ça. Hop. Et je mets des anti-slash pour pas que ça confonde avec les backsticks qui indiquent que c'est du string. Tac. Et donc, on va mettre track.title. C'est pour accéder au titre du track. Pour title, on va mettre la duration. During. Hop. Donc, during. On va mettre tracks.duration is added to the queue. Parce qu'on va pas dire que c'est joué, on va dire que c'est ajouté à la queue. Parce que s'il y a déjà une musique qui est jouée, ça veut dire que c'est ajouté à la queue, elle ne va pas être jouée tout de suite. Donc on fera pas juste après un event pour dire hop là la musique est jouée quand elle est jouée. On va pouvoir tester tout ça. Vous avez hâte. Tac. On est tout bon. On va tester. Donc commande play. Hop. Je vais juste copier ça pour pas avoir à les réécrire 25 000 fois. Et là, ça me dit bien que je ne suis pas dans un salon vocal. Je me mets dans le salon vocal, et si je fais le slash play, hop. Et voilà. Hop, je l'ai juste rendu muet. Tac. Et voilà, il joue bien la musique. Et vous voyez bien qu'il est... hop. Je tiens à ma monétisation. Et vous voyez bien qu'il est en sourdine. Voilà. C'est parfait. Je vais juste le déconnecter. Voilà, on n'a pas d'erreur. Et je vais le rejouer. Hop, slash play. Et là, on va mettre un son qui n'existe pas pour voir ce que ça fait. Hop. Il y a une erreur. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir faire un petit try catch. Donc, try catch, c'est pour essayer le code. Hop, essayer le code qui est dans les accolades, juste là. Et s'il ne marche pas, on a juste... ça va exécuter le code qu'il y a dans catch. Hop. On n'oublie pas les points-virgules. Et donc, ici, je vais faire un return. Hop, je vais juste copier là. Et je vais mettre... On va faire un return await interaction point follow up. Tac. Et on va mettre the music. Hop.
euh, donc track, non, du coup song, parce que comme il n'a pas trouvé la musique ici, on est obligé de prendre ce qu'il a mis dans les options. Song was not found. Hop, on n'oublie pas, j'ai juste oublié le point ici. On va pouvoir retester. Hop, slash play. Hop, et voilà, on n'a pas d'erreur. Jusque là, on est bon. Alors, je vais juste mettre plusieurs musiques. Donc, hop, slash play, une autre musique. On va mettre, hop, voilà. Histoire qu'il y en ait deux. Et vous voyez que là, elle est ajoutée à la queue, sauf qu'on n'a pas le petit message de quand elle est jouée. Et donc pour ça, il y a un événement. Et il va falloir donc adapter notre handler. Si on va sur la documentation et qu'on va sur player, on a, voilà, ici une propriété events qui va renvoyer guild queue, qui va renvoyer tous les events donc de la queue. Hop. Et nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est, voilà, player start. Quand il commence un son, ou vous pouvez même ne pas mettre des sons, mais bref, quand il commence à jouer un son, hop, on va faire ça. Donc il va d'abord falloir, dans notre load comments, adapter. Donc on va faire if dirs est strictement égal à la musique. Donc si le sous-dossier c'est la musique, les événements, on va les chercher comme client.player.event.on. On va faire du coup event.name. Et on va faire exactement pareil que la dernière fois. Hop. Arcs. Event.run. Client. Arcs. Voilà, c'est exactement. Et là, à la place, ici, on va faire un LC. Et voilà. Et là, on a adapté. On peut fermer ici. On peut fermer la command play. On va même fermer le bot. Tac. Je vais le déconnecter. Voilà. Et on va y aller. Alors, du coup, on va faire un nouveau fichier. Et donc, l'événement, vous avez bien vu, il s'appelle playerstart.js. Donc, on va commencer par importer. Hop. Moi, je vais regarder de mon côté juste s'il y a des énumérations pour mettre le nom des événements. Hop, alors juste ici dans notre handler, j'ai juste oublié le petit SA events. Voilà. Hop. Donc là, si je relance le bot, tout est bon. Donc j'ai regardé, il n'y a pas d'énumération. Donc on va le faire à l'ancienne. On va juste copier le ready. Hop. Et on va le coller là. On n'a pas besoin de Discord.js. Donc on peut enlever. Tac. Le name, du coup, ça va être player start client. Et on va regarder les paramètres qui nous donnent. Donc player start, il nous donne que et il nous donne le track. On va faire ça. Que, virgule track. On va tout enlever ici. Et moi, je propose qu'on fasse du coup un console.log de la queue. Et vous allez voir que dans la queue, il va ressortir les métadatas qu'on avait donné tout à l'heure. Hop, on attend. Voilà. Si je fais la commande play. Hop, comme d'habitude. Voilà. On est tout bon. Et voilà. Donc là, ça nous a bien console log. Hop. Et normalement, on a quelque chose qui s'appelle metadata. Quelque part. Donc voilà, on a déjà le salon qui est juste ici. Hop. On recherche les metadatas. On a le serveur qui est là. Hop. Alors, voilà, les métadatas, elles sont juste ici. Je les ai enfin trouvées. Hop. Et donc, si on fait normalement un que.metadata, ça va le faire. Hop, on essaye. On y retourne. Hop, on réessaye le slash play parce que dès que vous stoppez, dès que vous relancez le bot, la musique, elle se coupe. Hop. Et voilà, on a bien notre interaction de tout à l'heure. Voilà, chatting.command interaction.
Et on va pouvoir donc tout faire. Alors, on va faire du coup await que point metadata metadata point du coup hop faire du coup point channel hop parce que l'interaction renvoie le channel point send hop c'est parti the music là on va mettre du coup track point title hop during on va mettre track.direction pour la durée du machin requested by hop du coup là on va mettre track.requested by.username parce que requested by c'est comme un user, on l'a mis tout à l'heure, je vous rappelle. Hop, is playing. Hop, on va voir ce que ça nous donne. Tac, notre main. Voilà, on fait la commande play /play casave. On attend un petit peu. Et voilà, il envoie bien la bonne musique dans le bon salon avec tout qui est bon. Donc si je le unmute 2 petites secondes. Voilà, vous voyez bien, ça le fait bien, c'est nickel. Et on est bon. Hop, je stoppe. Sur ce, les amis, on va pouvoir se laisser. N'oubliez pas, je suis toujours disponible pour de l'aide sur mon serveur support. Hop, n'hésitez pas à le rejoindre, c'est là pour de l'aide. Je suis toujours en partenariat avec Creators Area. Si vous voulez des développeurs et des graphistes, c'est ici. Et aussi sur Find Your Dev pour vos développeurs. Voilà. Sur ce, c'était Madrage. À la prochaine. À plus.